En février 2023, il y a eu pas mal de révélations concernant Camille Froment. En effet, celle-ci avait déjà accusé son ex-compagnon de violence. Mais ce n'est pas tout. Celui-ci avait sorti des audios parlant de sorcellerie et expliquant que Camille Froment lui aurait souhaité tout le mal du monde. Aujourd'hui, elle a pris la parole chez Samzira et à travers cette vidéo enquête, on revient sur tout ça. C'est la personne que j'ai vraiment le plus aimée dans ma vie. En fait, des fois je me dis, mais en fait, je te souhaite la mort ou je te souhaite un truc de fou. Nous les attendions, nous les avons eues, les révélations de Camille Froment après tout ce qui a été dit sur elle, son couple et plein d'autres choses. Déjà, commençons par rappeler qui elle est pour celles et ceux qui ne la connaissent pas avec une petite partie contexte. Camille a été découverte en 2018 pour la 7e saison de l'émission de W9, Les Marseillais, Australia. Dans ce programme, Camille se démarque des autres, notamment par sa beauté naturelle, mais aussi sa douceur. Douceur qui se transformera en d'énormes séquences de clash par la suite. Au bout de quelques jours de programme, on la voit se rapprocher avec un des candidats phares, Benjamin Samat. Malheureusement, bien que le couple se mit rapidement ensemble, Benjamin a très rapidement douté des sentiments de Camille, se demandant si celle-ci était sincère, oui ou non, avec lui. Leur relation vole donc en éclats et quelques années plus tard, Camille se met en couple avec le rappeur Dadino. C'est d'ailleurs sur Instagram le 1er janvier 2020 qu'elle annonce ceci avec un post. 3 mois plus tard, elle nous fait quelques révélations. Camille Froment devait être une tête d'affiche du casting des Marseillais aux Caraïbes, mais la production a décidé de l'éjecter du programme et du casting justement parce qu'elle était en couple. Camille explique qu'elle n'était absolument pas prête à tout pour faire des séquences et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'une personne en couple ne peut pas aller en télé-réalité. À ce moment, elle disait d'ailleurs qu'elle ne voulait pas tirer un trait sur la télé-réalité, mais que elle préférait privilégier sa vie de couple. Et pour réagir à ça, c'est vrai qu'on a déjà eu énormément de rumeurs et de personnes, candidats, candidates, qui ont lancé justement ces informations, disant que si on était en couple, eh bien ça servait un petit peu à rien pour les programmes. C'est d'ailleurs pour ça que parfois des candidats se séparent avant la fin des programmes et se retrouvent dans la saison suivante. Un petit peu plus tard, dans l'année 2020, au mois d'octobre, Camille annonce être enceinte de son premier enfant. Elle accouche le 23 février 2021 d'une petite fille, Zeliana. D'ailleurs, je le dis ici, mais pour les personnes qui viennent me dire que parfois j'oublie de flouter des enfants et que j'oublie de les cacher, sachez que je suis tout seul à le faire et que c'est déjà un travail monstre cérébral de penser à le faire pour chaque personne. Donc je fais vraiment ce que je peux, je suis désolé si parfois ça passe à la trappe. Seulement voilà, moins d'1 an plus tard, après la naissance de Zeliana, Camille porte plainte contre son compagnon, Dadino, parce que, selon elle, elle a été victime de violences. À partir de ce moment, beaucoup d'informations sont sorties et ont été mises en avant, et ça, je vous en avais déjà parlé dans MTT. Aujourd'hui, je vous fais cette enquête/update parce qu'il y a quelques jours, Camille Froment s'est confiée sur le plateau en toute intimité du youtubeur Samzira. C'était la première fois où elle a décidé de prendre la parole par rapport à beaucoup de sujets, dont sa rupture avec Dadino. Camille se confie sur les violences qu'elle aurait subies dès le début de sa relation toxique, comme elle le confie. Alors attention, quand je mets des guillemets, que je parle au conditionnel, ce n'est pas pour mettre en doute la parole de Camille, c'est pour me protéger juridiquement. Elle dit, je cite, « Verbalement, je l'ai été plus d'une fois, mais c'est aussi des deux côtés. Mais physiquement, je ne me souviens pas l'avoir agressé. Je n'ai jamais dépassé les bornes. » Elle annonce par ailleurs que Dadino, lui, avait dépassé les bornes plus d'une fois et elle se met à pleurer face à Samzira. Elle dit, je cite, « Quand j'en parle, ça m'émeut car c'est la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Vraiment, c'est la personne qui m'a fait le plus de mal. Mais c'est celle que j'ai le plus aimée dans ma vie. Je l'avais vraiment dans la peau. » Pour réagir à ça, je pense qu'on l'a déjà pas mal vu avec des exemples de relations toxiques. On a vraiment, malheureusement, ce côté très passionnel, parfois très fusionnel, qui peut ressortir d'une relation toxique. Mais était-ce vraiment de la passion ou de la fusion, ou était-ce de l'emprise? C'est une question qu'on peut se poser, mais malheureusement, je ne peux pas apporter de réponse parce que je ne connais pas Camille, je ne connais pas Dadino et je n'étais pas dans leur relation. Mais comme je viens de vous le dire, il y a quand même eu un déclic chez Camille. Je pense que c'est notamment grâce à sa fille. Il y a 2 ans, elle avait décidé de porter plainte. Donc, Dadino, le rappeur, a été incarcéré en attendant un jugement qui devait arriver entre 3 semaines et 1 mois. Chez Samzira, Camille donne aussi d'autres informations par rapport
rapport à la place de Dadino qui était devant la lumière. Parce que Camille était exposée, lui était un rappeur, donc le couple était aussi beaucoup exposé. Je parle notamment de l'émission Maman est célèbre. Émission qui d'ailleurs aujourd'hui me pose beaucoup de problèmes quand on sait tout ce qu'il y a autour de l'exposition médiatique des enfants. Et justement, depuis début 2022, Camille Froment a annoncé le fait qu'elle ne voulait plus le mettre en avant et que c'est pour ça aussi qu'on ne le voyait plus dans Maman est célèbre. Même si elle a dit, comme il y avait eu beaucoup de rumeurs, notamment par Aquababe, elle s'était bel et bien remise avec lui juste après sa sortie de prison. Je sais que c'est quelque chose qui va pouvoir choquer pas mal de personnes qui me suivent en ayant des commentaires du style « mais comment est-ce qu'elle a pu se remettre avec ? Comment est-ce qu'elle a pu pardonner ? Pourquoi est-ce qu'elle a porté plainte pour se remettre avec ?» Et moi, comme je l'ai déjà expliqué, en fait, l'amour, ça s'explique pas. La passion, la fusion non plus, ça ne s'explique pas. Ou alors, l'emprise et être sous emprise, malheureusement, on peut ne pas en être conscient non plus au moment T. Elle a d'ailleurs dit chez Samzira, je cite, et je vais vous laisser écouter, « Je l'ai caché, la dernière année où on était ensemble, je l'ai très peu mis sur mes réseaux sociaux. Il le vivait très mal. Puis quand je le mettais, je me prenais une rafale de commentaires. Je ne voulais ni le montrer sur les réseaux, ni dans Maman est célèbre. J'essayais de faire le strict minimum. Après, à un moment donné, tu te rends compte que vous n'êtes plus fait pour être ensemble, ça ne peut pas durer. » Avant de vous laisser regarder, je pense encore une fois qu'elle a peut-être juste voulu retenter une chance. Comme elle l'a dit un petit peu plus tôt, elle l'avait dans la peau, c'est la personne qu'elle a le plus aimé dans sa vie, même si c'est la personne qui lui a fait le plus de mal. Et il suffit juste que Camille ait eu espoir en fait que peut-être la prison l'ait changé, que peut-être la relation puisse redémarrer et ça l'aurait donc poussé à vouloir essayer de se remettre avec lui. Quand j'en parle, ça m'émue de ouf parce que c'est la personne que j'ai vraiment le plus aimée dans ma vie. Vraiment. C'est la personne qui m'a fait le plus de mal, mais c'est celle que j'ai le plus aimée dans ma vie. Vraiment. Et tu sais, des fois... Putain, je voulais pas pleurer. Des fois, lui, il me dit que... Enfin, il me l'a déjà dit que je l'ai pas aimé, mais je te jure, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Je l'avais dans la peau même. Dans la relation, je me souviens ce que je ressentais pour lui. Je le ressens plus pour personne, tu vois. Je sais pas si je pourrais le ressentir encore, parce que c'était vraiment fort. Mais je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Heureusement qu'on a anticipé. Ouais. Je l'ai vraiment, vraiment aimé, je te jure. De tout mon être. Qu'est-ce que ça fait, Camille, d'aimer fortement quelqu'un qui fait preuve de gestes qu'il ne devrait pas avoir? Qu'est-ce qu'on ressent quand on aime quelqu'un qui peut se permettre de te lever la main dessus? En fait, tu te sens... Je sais pas. Tu sais, je pense que quand tout ça se passait, nos disputes et tout, je sais pas. Tu vois, même là, tu me poses la question, j'arrive plus à savoir. En fait, tu ressens rien. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Tu te sens vide, tu te sens triste, tu te sens... Enfin, excuse-moi du terme, mais comme une mère. Tu vois, tu te dis, waouh, genre, je t'aime de tout mon cœur. Avant de continuer avec Camille Froment et justement de parler de l'histoire de sorcellerie, parce que ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant dans mes toutes premières émissions MTT, j'ai fait quand même quelques recherches sur internet et je voulais vous parler de chiffres parce que je trouve qu'ils font peur. Je cite ce que j'ai trouvé. À ce jour, nous avons recensé dans la presse 102 féminicides conjugaux en France en 2023. Plusieurs enquêtes pour morts suspectes sont d'ailleurs toujours en cours. Il y a aussi des victimes que nous découvrirons bien plus tard après une longue enquête. Des meurtres déguisés en accidents ou en des disparitions. Je rappelle évidemment le numéro 3919 qui est une ligne réservée aux femmes victimes de violences conjugales, mais je l'ai aussi dit, si vous êtes un homme, passez aussi par ce numéro si vous avez besoin d'aide, d'informations ou de quelqu'un à qui parler. Et d'ailleurs, au niveau des chiffres pour les violences conjugales faites sur les femmes, je peux vous citer 93 000 en 2022 et 98 000 en 2023. Pour réagir, on voit donc que ce nombre même n'a fait qu'augmenter, alors qu'il aurait dû, selon moi, diminuer avec toutes les prises de parole que nous avons, tous les soi-disant éveils de conscience que nous avons. Pourtant ici, c'est factuel, nous avons eu 5000 violences conjugales en plus que l'année d'avant. Oh les poils! Avant de vous parler des dernières réactions sur les réseaux sociaux, parce que Camille et Dadino ont réagi à la sortie des émissions de Samzira, je voulais aussi vous parler de l'histoire de sorcellerie qui avait eu lieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a donc plus d'un an, dans le tout début de MTT, on avait eu une grande émission qui justement parlait de la sorcellerie que Camille Froment aurait faite. Car oui, Carla Moreau a beau être mêlée à des histoires de sorcellerie, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas la seule, c'est juste qu'on n'en parle pas. Camille Froment a été
été accusée d'avoir eu recours à de la sorcellerie afin de souhaiter le pire à son ex. Rappelez-vous, ça remonte à l'année dernière, on avait des audios qui ont été mis en avant sur internet, des audios qui avaient provoqué un énervement, une énorme colère chez Dadino. Je ne vous avais pas passé les audios l'année dernière, j'irai vérifier la vidéo de Samzira pour voir s'ils ont été passés. S'ils ont été passés, c'est que Camille accepte qu'ils soient passés, donc je vous les passerai. Sinon quoi, évidemment, je respecte la vie privée de Camille, mais je les retranscrirai en voix off. D'accord, ok. Je répète, cela a lieu avec le travail. Donc là, par rapport au travail, justement, ça me fait penser, parce que là, en janvier, je reprends les tournages d'une émission sur VFX. Mais en fait, parce qu'il y a un stade où vraiment, il me j'ai pas les mots tellement. Jusqu'à des fois, je me dis, mais en fait, je te souhaite la mort, ou je te souhaite un truc de fou qui soit arrêté par la police, j'en sais rien, les trucs de fou. Alors que des pensées comme ça, j'en ai jamais eu dans ma vie. Je suis arrivée à un stade que j'aurais... Tout ceci remonte à février 2023, il y a un an. Dadino avait dévoilé sur son compte Instagram tous les audios où on entendait Camille avec apparemment une sorcière ou une voyante. Camille a répondu à ça, je vais y revenir. Je cite, elle aurait déclaré être arrivée au stade où des fois, en fait, elle voulait lui souhaiter la mort ou un truc de fou, qu'il se fasse arrêter par la police ou autre. Dadino avait d'ailleurs précisé que Camille aurait souhaité qu'il aille en prison pour qu'elle puisse intégrer la villa des cœurs brisés. Et justement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'il était en prison, Camille avait intégré la villa des cœurs brisés. Alors ça fait beaucoup de hasard, beaucoup de choses qui se rejoignent entre elles, mais encore une fois, Camille a répondu à ça. Face à Samzira, elle a pris la parole pour la première fois sur ces accusations parce que depuis février 2023, elle ne l'avait pas faite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait pas eu d'update avant. Elle a dit qu'elle n'a jamais été voir une sorcière, mais bel et bien une voyante. Elle dit, je cite, « Cette voyante-là, c'est vrai. Je l'ai consultée plusieurs fois pendant ma relation avec le père de ma fille, non pas pour lui souhaiter du mal. Ce qui se passait, c'est qu'à chaque consultation avec elle, je crois que j'en ai fait 3 ou 4, j'enregistrais tout ce qu'elle me disait. Et quand des fois j'étais au plus bas, je réécoutais, ça donnait espoir que j'allais mieux. » Pour réagir à ça, je sais qu'on en a déjà beaucoup discuté des voyants, des voyantes, des médiums et tout ça. Et je sais que grâce à vous, j'ai appris que dans la plupart des religions, si ce n'est pas dans toutes, tout ce qui va être relatif à de la magie peut être très mal perçu. Donc ici, je ne dis pas que Camille est religieuse ou peu importe. Tout ce que je dis, c'est que je peux comprendre que ça a été mal perçu par justement le public parce que ce qu'on avait, c'était des audios qui expliquaient que Camille aurait souhaité du mal à son ex-compagnon et effectivement, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, ne se fait pas. Et justement, par rapport à ces audios et aux souhaits de malheur qu'elle aurait fait envers Dadino, Camille dit « Bien évidemment que quand je dis « je lui souhaite la mort ou le pire », ce n'est pas un sort que je lui jette. Je pense que toute personne ici, quand tu es énervé contre quelqu'un, tu lui souhaites le pire. » Alors quand j'ai vu cette citation, je vais pas vous mentir, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Personnellement, quand on me blesse, quand on me fait du mal ou peu importe, je ne vais pas aller souhaiter le pire à une personne. Et vous allez voir que c'est en contradiction avec ce que Camille a dit hier sur TikTok. Par contre, effectivement, je pense que dans la situation dans laquelle elle se trouvait, d'après tout ce qu'elle a révélé, en larmes notamment chez Samzira, je pense qu'elle était peut-être pas, je sais pas comment dire, en détresse finalement, mais souhaiter du mal à quelqu'un et, comme elle le dit, souhaiter la mort ou le pire, ça reste pour moi des limites qui sont franchies. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je termine, elle disait « J'avais l'impression que je n'allais jamais m'en sortir, je n'allais jamais être heureuse, donc vraiment, je me disais, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose de bien parce que je suis arrivée à un stade où je n'en peux plus. Des fois, je suis là à me dire, il faut qu'il se passe quelque chose de dingue pour que cette relation, elle s'arrête. » Oui, je lui souhaite la mort ou le pire. Moi, je me dis, mais en fait, je te souhaite la mort, ou je te souhaite un truc de fou qui soit arrêté par la police, j'en sais rien, les trucs de... Alors, je suis très contente que tu m'en parles parce que je me suis jamais exprimée sur le sujet. Alors déjà, de un, c'est pas une sorcière, c'est une voyante, quoi. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Si tu regardes sur Internet les définitions, c'est vraiment deux trucs différents. Et il faut savoir que cette voyante-là, c'est vrai, je l'ai consultée plusieurs fois pendant ma relation avec le père de ma fille, non pas pour lui souhaiter du mal, parce que c'est, d'ailleurs, cet audio-là, pour tout vous dire, il est dans mon iPad. C'est quand je l'ai fouillé dans mon iPad, il a écouté ça. Donc en fait, tout ça est vrai, mais c'est hors contexte. Ce qui se passait, c'est qu'à chaque consultation que j'avais avec elle, je crois que j'en avais 3 ou 4, j'enregistrais tout ce qu'elle me disait. Et en fait, des fois, quand j'étais au plus bas, je réécoutais, ça me donnait espoir que j'allais aller mieux, tu vois. Donc, bien évidemment, quand je dis oui, je lui souhaite la mort ou le pire, ce n'est pas un sort que je lui jette, tu vois. Je suis pas en train de faire un travail ou quoi que ce soit. Oui, t'as pas fait une Carla. Ouais.
Ça, c'était gratuit. Non, bah, c'était écoutez, vrai. Bah oui. Factuel ou pas factuel? Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, je pense que toute personne ici, quand t'es très très énervé contre quelqu'un, tu lui souhaites le pire, ça te passe, enfin, sans le penser. Moi, quand je suis énervée, quand j'étais énervée contre lui, et je lui ai déjà dit, parce que j'arrivais plus à m'en sortir de cette relation, je me disais, mais en fait, il faut que, je sais pas, il faut qu'il se passe quelque chose de dingue pour que je m'en sorte. Enfin, bref. Finalement, j'ai envie de dire qu'on est peut-être sur beaucoup de justifications par rapport au fait d'avoir été voir une voyante, qui aurait pu justement exercer de la magie. Après, attention, on n'a pas de preuves sur ça, mais comme je vous le dis, il y a énormément de candidats et candidates qui ont eu recours à ces pratiques. Juste, ce n'est pas affiché en grand public et moi, je ne le ferai pas. Par contre, je reviens sur le fait que souhaiter du mal à une personne, peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve, pour moi, ça reste bad karma. Elle revient d'ailleurs sur ce que je viens de vous dire par rapport au fait qu'il y a beaucoup de hasard, lui qui va en prison, elle qui fait de la télé, etc. Elle dit, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit rentré en prison un mois après. Alors pour réagir, on rappelle que du coup Kevin Gage avec Carla, il devait rester avec elle toute sa vie, etc., etc. Visiblement la magie n'avait donc pas marché vu que Kevin est avec Chloé et très loin de Carla. Mais concernant Camille et Dadino, aujourd'hui, les deux sont bel et bien séparés et font chacun leur vie. Le problème est qu'après les vidéos de Samzira, donc on a eu le Aja et en toute intimité, Camille et Dadino ont tous les deux pris la parole sur les réseaux sociaux. J'ai pu retrouver les stories et les prises de parole grâce au blogueur Skyres TVR que je vous invite à suivre une fois de plus et je vous lis ça. Dadino avait dit « Oyez, oyez, avis à toutes les personnes de mon entourage, famille, amis, frères ou sœurs, cousins, cousines, si j'apprends que vous voyez ou parlez à cette personne-là qui me veut du mal, effacez-moi de votre vie, je le saurai avant vous. » Et juste après ça, nous voyons une conversation dans laquelle quelqu'un a envoyé un TikTok/réel extrait de la vidéo en toute intimité de Samzira qui dit « MDR, elle est chaude, dévoiler tes péchés comme ça, flemme. » Et Dadino écrit par-dessus « Regardez ce qu'elle a provoqué encore pour une histoire d'il y a 3 ans. J'espère que t'es fière et vous me dites pense à ta fille, mais elle pense à la petite, oui ou non, ou peut-être ce que les femmes ont le droit de parler et les hommes non. » Je crois que c'est ça la fin parce que la fin, j'arrive pas trop à la comprendre. Par contre, effectivement, le problème, je trouve, c'est qu'il y a un enfant qui est mêlé à ça et que Camille a le droit de s'exprimer, mais j'ai bien peur que, comme on en parlait avec Kevin et Carla, avec Ruby au milieu, ici, sa fille va aussi être malheureusement mêlée à tout ça. Et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que ce qui est sur Internet, il reste. Et enfin, toujours via le blogueur Skyres TVR, j'ai vu Camille prendre la parole sur TikTok. Il a fait un petit résumé d'un magnéto que je vous passe maintenant. Je m'attendais à une réaction, pas aussi violente, mais je m'attendais à une réaction pour être transparente avec vous. Ça parle de toi sur Snap, ça parle encore de moi là sur Snap. Vous voyez ça m'a angoissé, ça m'a mis la boule au ventre carrément. Et j'ai pas attendu après lui pour faire du buzz, donc t'inquiète pas que c'est chiant qu'il y ait un enfant au milieu. Exactement. C'est le pire. Pense à toi, c'est ce que je fais ma chérie, mais c'est très compliqué parce que quand il y a un enfant au milieu, je pense que t'as fait ça pour faire la villa des cœurs brisés, mais ma chérie. J'ai pas d'énergie pour m'énerver. Et sur la vie de ma mère, avant ça, là, je l'avais déjà dit que je voulais faire la villa des cœurs brisés. J'ai pas attendu après l'interview pour le dire. Donc, bon débarras. C'est tellement moche en plus. Après, il mérite, comme beaucoup de personnes, la paix. Qui ça lui, mais c'est ce que je lui souhaite. Hein. Ne pensez pas que je lui veux du mal. Hein. Pas du tout. Hein. À aucun moment, j'ai souhaité du mal à qui que ce soit. Jamais de la vie. Les stories qu'il fait, ça rend fou. Tu sais quoi, ma chérie, j'ai arrêté de regarder. Hein. Je te jure. J'ai arrêté de regarder. J'ai mal au ventre, carrément. Comme vous l'avez entendu, dans ce magnéto, Camille réagit à tout ça. Elle explique que justement, c'est très compliqué qu'il y ait un enfant au milieu, mais surtout qu'elle n'a et ne veut jamais souhaiter de mal à son ex. Pourtant, comme je vous l'ai dit, ici, elle l'a dit toute seule, quand tu es énervé contre quelqu'un, tu lui souhaites le pire. Cette contradiction, pour moi, peut en rejoindre pas mal d'autres, mais encore une fois, est-ce qu'elle a été sous emprise? Est-ce qu'elle était justement consciente ou inconsciente des choses qu'elle aurait pu faire pour se dégager de cette relation? Je ne sais pas. Au moment où je vous parle, on n'a pas d'update par rapport à tout ça, et j'espère sincèrement que cette histoire en restera là pour le bien de la petite.